Et à Dambach-la-Ville, comme dans beaucoup de vignobles alsaciens, la neige et le froid ne sont pas des obstacles pour les viticulteurs. Les sécateurs sont de sortie malgré les températures négatives. La taille des vignes a donc commencé, une taille d'hiver traditionnelle indispensable pour avoir une bonne récolte l'automne prochain. Odile Barthélémy et Christian Lemel. Sur ces coteaux grands crus, la vigne sommeille, la sève redescend et les sécateurs sont à l'œuvre depuis 2 mois déjà. Une taille en guyot double, la plus répandue en Alsace, qui consiste à garder 2 sarments maximum de chaque côté du cep. On garde toujours une baguette à droite, à gauche, pour vraiment avoir un beau flux de sève. Parce que on cherche toujours à avoir un flux de sève qui fait tout le tour du pied. Sur chaque baguette, en général, on a à peu près 10 yeux qui vont porter les sarments de cette année, qui vont pousser au printemps et qui vont porter tous les fruits. Tailler n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Michael a de la bouteille après 25 ans de pratique. Pour lui, c'est toujours le pied de vigne qui parle. C'est en taillant qu'on apprend, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et c'est en observant d'une année sur l'autre comment le pied de vigne réagit, quoi. La taille, c'est ce que je préfère. Comme ça, tu vois un peu le vignoble, on voit l'état sanitaire, s'il y a des maladies, s'il y a des manquants. Et c'est toi qui définis le boulot de l'an prochain. En cave, la fermentation du Riesling Grand Cru se termine. Un millésime 2025, plutôt prometteur. Là, sur le Grand Cru, on retrouve déjà les belles notes citronnées et minérales du côté granitique de notre Grand Cru. Mais il y a déjà un beau volume en bouche. Chaque coup de sécateur compte, un geste clé donc pour un vin d'exception. Chaque jour, l'équipe de vignerons façonne près de 4000 pieds. Le travail va encore durer 2 mois avant que la vigne ne se réveille.